Satellite pour observation de la Terre. Spot satellite pour observation de la Terre fournit des images en décrivant une orbite circulaire à l'altitude H. Elle est quasi polaire et repasse toutes les 50,7 minutes au pôle. La zone terrestre observée évolue à chaque révolution du satellite, qui passe au-dessus d'un même lieu tous les 26 jours. 1. Montrer que le mouvement est circulaire uniforme. 2. Déterminer l'altitude H et la vitesse V du satellite Spot. 3. Combien de révolutions doit effectuer Spot pour réaliser une observation complète de la Terre? On donne le rayon de la Terre, RT égale 6378 km, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, G0 égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Le schéma, la Terre qui tourne autour de son axe qui passe par les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. La trajectoire du satellite Spot est circulaire et passe presque par les pôles. Au cours du mouvement du Spot satellite, on considère qu'il est soumis uniquement à la force exercée par la Terre, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, Ft sur S, exercée par la Terre sur le satellite. Et cette force, elle est centripète, à pour sens vers le centre. Et puisqu'on a un mouvement circulaire, puisque la trajectoire est circulaire, on choisit le repère de Fresnel comme repère de projection. Le repère de Fresnel, son origine est la position du spot, la position du satellite. Elle est formée d'un vecteur unitaire tangentiel U qui est tangent à la trajectoire circulaire et d'un vecteur unitaire N qui est orienté vers le centre et qui est perpendiculaire au vecteur tangentiel U. On a dit dans les données que le mouvement est circulaire. Il faut montrer qu'il est uniforme. Donc, pour montrer que le mouvement est uniforme, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a une surforce exercée sur le satellite Spot exercée par la Terre est égale à la masse du satellite fois l'accélération de son centre d'inertie, AG. La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite a pour expression exprimée dans le repère de Fresnel, G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, sur la distance entre le satellite et le centre de la Terre, qui est R au carré. Et ce vecteur force, la force d'attraction gravitationnelle, est dirigée vers le centre suivant N, suivant le vecteur normal N. Donc N est égal à N à G. On simplifie par N, donc l'accélération, vecteur accélération de centre d'inertie du satellite est égal à G, la masse de la Terre, R au carré, vecteur unitaire N. Cette distance R, c'est la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Elle est égale le rayon de la Terre RT plus la hauteur H, la hauteur du satellite. Donc R, c'est RT plus H. On projette cette équation vectorielle suivant la tangente dans le repère de Fresnel qui est orientée suivant U. Par projection sur la tangente orientée suivant le vecteur unitaire U dans le repère de Fresnel.
La projection de AG sur la tangente, c'est AT, c'est la composante tangentielle de vecteur accélération AG, est égale à la projection de ce vecteur orienté souvent N sur la tangente. Donc N, elle est perpendiculaire à la tangente, elle est perpendiculaire à U, donc elle est perpendiculaire à la tangente. Donc sa projection est égale à 0. Donc c'est égal à 0. Et dans le repère de Freinet, AT a pour expression dV sur dt est égal à 0. Donc V est égal à une constante. Donc le mouvement est uniforme. Et on a dit dans les données qu'il est circulaire. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc le mouvement du spot du satellite est circulaire uniforme. De l'altitude h et la vitesse du satellite. De l'altitude h et la vitesse v du satellite. Maintenant, on projette cette équation vectorielle suivant la normale. N orienté suivant N dans le repère de Freinet. Par projection sur la normale orientée suivant N dans le repère de Freinet. On écrit la projection de AG, ça donne la composante normale dans le repère de Freinet. La projection de ce vecteur, elle est orientée suivant N, d'après l'expression. Donc, la projection suivant N de ce vecteur, c'est GMTR au carré. Est égal à GMT sur R au carré. Et on sait que dans le repère de Freinet, l'expression de AN, c'est V au carré sur R. Donc, est égal à GMT sur R au carré. V carré sur R est égal à G fois MT sur R au carré. Je simplifie par R. Et je vais avoir V au carré est égal à G fois MT sur R. On a aussi, puisque le mouvement est circulaire uniforme, on a la relation, la vitesse V est égale à la distance sur la durée. Car le mouvement est circulaire uniforme. Donc est égal pour une période, un tour a une durée appelée la période. Un tour, c'est une révolution. La distance parcourue pendant un tour, c'est le périmètre du cercle, du PR. Donc, V au carré est égal à 4pi au carré fois M au carré sur T au carré. Et V carré est égal à G fois MT sur R, qui est égal à G fois la masse de la Terre sur R. Donc, j'aurai 4pi au carré fois R au cube est égal à G fois MT fois T au carré. Donc, R au cube, on cherche H, l'altitude, qui se trouve dans R. R est égal à RT plus H est égal à G MT T au carré sur 4pi au carré. Donc, R est égal à la racine cubique de ce rapport. G MT T au carré sur 4pi au carré, le tout us 1 sur 3. R, c'est RT plus H qui est égal à G fois MT fois T au carré sur 4pi au carré, le tout us sur 1 sur 3. Donc, l'altitude H est égal à G fois MT fois la période au carré sur 4pi au carré, le tout us 1 sur 3 moins RT. RT est donné
6378 km qui est égal à 6378 fois 10 pouce 3 mètres. On cherche la période T de mouvement du satellite, c'est la durée d'un tour du satellite. On a dit dans les données que le satellite passe au pôle toutes les 50,7 minutes. Ça signifie T égale à 0 et se trouve au pôle nord. Après 50,7 minutes, il se trouve au pôle sud. Et après la même durée, 50,7 minutes, elle se trouve au pôle nord de nouveau. Donc elle sera au pôle nord à la date 50,7 fois 2, qui donne 101,4 minutes. Donc on voit ici que la période c'est 101,4 minutes. Donc la période T est égale à 50,7 fois 2, T est égal à 101,4 minutes. En seconde, T est égal à 101,4 fois 60. On trouve 6084 secondes. On cherche maintenant ce produit G, la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre, ne sont pas donnés. Donc il faut les chercher. On a donné le rayon de la Terre et G0, l'intensité du champ du pesanteur à la surface de la Terre. Dans le cas où on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe, on écrit le poids P0 d'un corps à la surface de la Terre est égal à la force d'attraction de gravitation F, la force de Newton, pour un corps qui se trouve à la surface de la Terre. Donc son poids à la surface de la Terre, c'est sa masse fois G0, l'intensité de champ de pesanteur à la surface de la Terre, est égale à l'intensité de la force d'attraction de gravitation qui est G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps sur la distance entre le corps et le centre de la Terre au carré. Cette distance, c'est le rayon RT au carré. On simplifie par N. G0 fois RT au carré est égal à G fois NT. Voilà. Donc, ce produit, G fois NT est égal à G0 fois RT au carré. Je remplace ici. Et par suite, H est égal à G0 fois RT au carré fois T au carré sur 4pi au carré, le tout pouce 1 sur 3 moins RT. Application numérique, donc H est égal à G0 9,8 RT 6378 km en mètres fois 10 pouce 3 au carré fois T au carré 6084 au carré sur 4pi au carré, le tout pouce 1 sur 3 moins 6378 fois 10 pouce 3. On trouve H égal. H est égal à 794 fois 10 pouce 3 mètres. 10 pouce 3 mètres, c'est kilomètres. Donc on a H est égal à 794 km. Pour calculer la vitesse, on utilise cette formule, cette relation V est égal à 2PR sur T, car le mouvement est circulaire uniforme, la vitesse est constante. Donc on a la vitesse V est égale à 2pi fois R sur T. La vitesse V est égale à 2pi. Le rayon R de la trajectoire, c'est le rayon de la Terre plus la hauteur H. Donc RT plus H sur T. Application numérique.
V est égal depuis RT 6378 H 794 le tout fois 10 au 3. Le tout fois 10 au 3. Kilomètres en mètres sur la période T qui est égale à 6084 secondes. On trouve V égale 7403 mètres par seconde. 3. Le nombre de révolutions du satellite pour réaliser une observation complète de la Terre. 3. Le nombre de révolutions, de tours, révolutions pour réaliser une observation complète de la Terre. La Terre tourne autour de son axe qui passe par les pôles en rotation uniforme. Le satellite Spot tourne autour de la Terre en mouvement circulaire uniforme et sa trajectoire passe presque par les pôles. On a dit dans les données que le satellite Spot passe au-dessus d'un point de la surface de la Terre tous les 26 jours. Si par exemple le satellite passe au-dessus de ce point, après 26 jours, le 27 passe au-dessus du même point. Et ça signifie que pendant cette durée, le satellite réalise une observation complète de la Terre. Donc il faut voir dans cette durée 26 jours combien y a-t-il de périodes T qui égale 101,4 minutes. On cherche le nombre de périodes T dans la durée 26 jours. On a une révolution, un tour, pendant la durée T, pendant la période 101,4 minutes. On cherche le nombre de révolutions pendant 26 jours. 26, dans un jour, il y a 24 heures, et dans une heure, il y a 60 minutes. Et on calcule N, le nombre de révolutions pendant cette durée, 26 jours. Et on calcule le nombre de révolutions, le nombre de tours, le nombre de périodes T pendant 26 jours. Donc N est égal à ce nombre fois ce nombre sur ce nombre. Donc 26 fois 24 fois 60 fois 1 sur 101,4. N égale. On trouve 369 révolutions. Tours. C'est le nombre de révolutions pour réaliser une observation complète de la Terre. Une observation complète de la Terre pendant la durée 26 jours.